Les funérailles d'Herbert Léonard, l'un des artistes les plus aimés de la chanson française, ont été marquées par une profonde émotion. L'artiste, décédé à l'âge de 72 ans, a laissé derrière lui un héritage musical indélébile, mais aussi une famille et des proches dévastés par sa disparition. Les femmes de sa vie, qui ont partagé des moments précieux avec lui, ont versé des larmes de douleur lors de ses adieux poignants. Herbert Léonard, célèbre pour ses chansons comme « Si tu te sens bien » et « Pour le plaisir », était bien plus qu'un chanteur. Il était un homme d'une grande sensibilité, un père aimant et un compagnon dévoué. Sa disparition, bien que prévue par certains en raison de ses problèmes de santé ces dernières années, a bouleversé ceux qui l'aimaient. Les femmes de sa vie, ses proches, ses amis et ses compagnes ont été particulièrement affectées par ce départ soudain. Parmi celles qui ont marqué sa vie, sa compagne de longue date, mais aussi ses anciennes partenaires, ont pris part à la cérémonie. Les larmes ont coulé librement, non seulement pour la perte de l'homme qu'il était, mais aussi pour la fin d'un chapitre si riche en émotions. Ces femmes, qui avaient partagé des moments intimes et des souvenirs inoubliables avec lui, ont rendu hommage à l'homme qu'il était, à la fois artiste et homme de cœur. L'une des images les plus poignantes de ces funérailles a été celle des femmes qui ont été aux côtés d'Herbert Léonard tout au long de sa vie. Les femmes qui l'ont aimé, qui ont partagé des instants précieux à ses côtés, ont rendu un dernier hommage avec une grande dignité et beaucoup d'émotion. En particulier, sa fille, d'un regard empreint de tristesse et de reconnaissance, a tenu à lui rendre un hommage particulier, soulignant les valeurs humaines et artistiques qu'il lui avait transmises. Les compagnes et amies d'Herbert Léonard ont évoqué, au fil des souvenirs, l'homme sensible et généreux qu'il était. Les témoignages étaient riches de souvenirs heureux, mais aussi de l'amour profond qu'elle lui portait. Leur douleur était palpable, mais elles se sont également souvenues de la beauté de l'homme et de l'artiste, de son sourire et de sa bienveillance. Ces femmes ont décrit un Herbert Léonard plus qu'un simple chanteur, un homme qui avait su toucher profondément ceux qui avaient la chance de le connaître. Les funérailles d'Herbert Léonard ont également été l'occasion de saluer une carrière musicale exceptionnelle. Il a marqué plusieurs générations avec ses chansons, sa voix unique et ses prestations émouvantes. Ses œuvres continueront de résonner longtemps dans le cœur de ceux qui ont été touchés par sa musique. Sa disparition a laissé un vide non seulement dans le cœur de ses proches, mais aussi dans l'univers de la chanson française. Les femmes de sa vie, en versant des larmes de douleur, ont également célébré la carrière d'Herbert Léonard et son apport à la musique. Ces adieux ont été l'occasion de se rappeler combien il a su, tout au long de sa vie, apporter de la joie et de l'émotion à son public à travers ses chansons. Le monde de la musique a perdu un artiste exceptionnel, mais son héritage continuera à vivre à travers ses albums et ses concerts immortalisés. Herbert Léonard est l'un des artistes les plus emblématiques de la chanson française. Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, a été marquée par des titres incontournables, qui ont fait de lui une figure incontournable de la musique populaire des années 70 et 80. Parmi ses nombreux succès, un morceau se distingue particulièrement et a marqué à jamais son nom dans le panthéon de la chanson française, « Si tu te sens bien ». Ce titre, sorti en 1981, est sans doute l'un des plus grands succès de Herbert Léonard et il a joué un rôle fondamental dans l'affirmation de son identité artistique. L'année 1981 marque un tournant important dans la carrière de Herbert Léonard. Après des années d'essais et de recherche de son propre style, il parvient à se faire une place dans le paysage musical français. Le morceau « Si tu te sens bien » arrive alors comme une révélation. Ce titre fait partie de l'album « Si tu te sens bien » qui porte le même nom et qui est un véritable tournant dans la carrière de l'artiste. À cette époque, la chanson française se diversifie et les artistes commencent à mélanger les genres pour donner un nouveau souffle à la scène musicale. Les influences rock, disco et pop se mélangent et les chanteurs cherchent à se renouveler tout en gardant une touche personnelle. Herbert Léonard n'échappe pas à cette tendance et va puiser dans ses courants musicaux pour créer un titre aussi moderne que mémorable. Le résultat est un morceau qui, tout en restant fidèle à la tradition de la chanson française, se distingue par son rythme entraînant, ses paroles émotionnelles et son interprétation pleine de sensibilité. L'une des raisons du succès de « Si tu te sens bien » est la force de ses paroles, qui touchent profondément l'eau.
Dieter. La chanson évoque un sentiment d'amour sincère et d'intimité, mais aussi d'évasion et de liberté. C'est une invitation à se sentir bien, à vivre le moment présent et à se libérer des contraintes de la vie quotidienne. Le refrain, simple mais puissant, reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'écoutent. Si tu te sens bien, tout va bien. Si tu te sens bien, c'est que tu es bien. Ces mots résonnent comme un message d'espoir, une invitation à profiter de la vie sans se soucier du reste. Herbert Léonard y déploie toute sa douceur et son charisme, et sa voix, pleine de nuances, interprète les paroles avec une telle sincérité qu'elles paraissent directement issues de son cœur. L'artiste parvient à offrir une performance émotive tout en gardant cette légèreté qui fait de ce morceau un hymne à la joie. Le thème de l'amour et de l'évasion est récurrent dans la musique de Herbert Léonard, mais dans « Si tu te sens bien », il parvient à transmettre une émotion brute, simple et universelle. Ce côté intemporel des paroles contribue grandement à l'impact du morceau et à sa capacité à traverser les générations. Musicalement, Si tu te sens bien est une chanson pop parfaite pour l'époque, avec des influences disco et des arrangements modernes. Le morceau s'ouvre sur des accords de guitare et une rythmique entraînante qui donne immédiatement une sensation de mouvement et d'énergie. La mélodie, elle, est claire, fluide et facilement mémorisable. Les arrangements, d'inspiration pop, sont soignés mais sans être trop complexes, ce qui permet à la voix de Herbert Léonard de se démarquer et de porter l'ensemble du morceau. La production musicale de « Si tu te sens bien » se distingue par son mélange de synthétiseurs et de percussions qui ajoute de la profondeur et du dynamisme à la chanson. L'orchestre de cordes qui accompagne le morceau vient adoucir l'ensemble et ajoute une dimension supplémentaire, renforçant l'aspect émotionnel du titre. L'introduction de la chanson est particulièrement réussie, avec un jeu de percussions et un riff de guitare qui s'insinue tout en douceur avant que la voix de l'artiste n'entre en scène. La transition vers le refrain est magistrale, le rythme s'intensifiant alors que la mélodie se fait plus jubilatoire. Le travail de production sur cette chanson est un exemple parfait de l'optimisation des outils modernes de l'époque pour créer une œuvre populaire et intemporelle, tout en restant fidèle à l'identité musicale de Herbert Léonard. Il a réussi à capter l'air du temps tout en préservant une touche personnelle qui lui est propre. Lorsque « Si tu te sens bien » est lancé en 1981, il rencontre un succès immédiat. Le single se classe rapidement parmi les meilleures ventes et devient l'un des titres les plus joués à la radio. La chanson est non seulement populaire en France, mais elle rencontre aussi un grand succès dans d'autres pays francophones. Ce succès va propulser Herbert Léonard vers la célébrité internationale et le stabiliser parmi les figures incontournables de la musique de l'époque. Le titre est joué lors de ses concerts et il devient un hymne joyeux et lumineux qui rassemble des foules entières. Les critiques saluent la performance vocale de l'artiste, ainsi que la qualité de la production qui allie modernité et tradition. Il faut souligner que ce titre, par sa simplicité et son efficacité, fait partie de ces chansons qui transcendent les modes. Il a traversé les décennies et reste l'un des morceaux les plus emblématiques de la chanson française des années 80. Le clip vidéo de la chanson, quant à lui, est également un succès. Il montre Herbert Léonard dans un cadre lumineux, entouré de danseurs et de scènes pleines de joie et de liberté. L'esthétique du clip, à la fois colorée et dynamique, correspond parfaitement à l'ambiance de la chanson et participe à son attrait auprès du public. L'héritage de « Si tu te sens bien ». Le succès de « Si tu te sens bien » a durablement marqué la carrière de Herbert Léonard. Il a non seulement permis à l'artiste de s'imposer dans l'univers de la chanson populaire, mais aussi de s'assurer une place à part dans le cœur des Français. La chanson a été reprise plusieurs fois par d'autres artistes et reste un incontournable dans les compilations des tubes des années 80. De nombreux fans de musique pop et de chansons françaises considèrent ce titre comme l'une des plus grandes réussites de la période, un hymne à la joie de vivre et à l'amour. Avec ce morceau, Herbert Léonard a réussi à capturer l'air du temps, tout en restant fidèle à sa sensibilité artistique. Il a su créer une chanson qui non seulement véhicule des émotions profondes, mais qui est aussi accessible et entraînante. Ce mélange d'émotion et de légèreté, de profondeur et de simplicité est sans doute ce qui fait de « Si tu te sens bien » un titre intemporel, qui continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont écouté.
Herbert Léonard, né le 10 février 1945 à Paris, est un artiste emblématique de la chanson française, reconnu pour sa voix unique et ses nombreux succès qui ont marqué les années 70 et 80. Cependant, comme beaucoup d'artistes, ses débuts n'ont pas été faciles et ont été marqués par des moments d'incertitude et de recherche de soi. Pour comprendre l'ascension de Herbert Léonard, il faut revenir sur ses premières années, celles qui ont forgé sa personnalité et son parcours musical. Les premiers pas de Herbert Léonard dans la musique. Herbert Léonard, de son vrai nom, Herbert Léonard de Wendel, naît dans une famille modeste, loin des projecteurs du monde du spectacle. Très jeune, il se passionne pour la musique et commence à développer son amour pour les arts. Influencé par la chanson française et les grands noms de l'époque, il trouve rapidement sa vocation dans la musique. Dès son adolescence, il s'adonne à la guitare et au chant, cherchant à comprendre et maîtriser les subtilités de ces instruments. Son enfance et sa jeunesse ne sont pas marquées par un grand luxe, mais plutôt par une vie simple dans la capitale française, où il prend des cours de musique, développe son oreille musicale et commence à écrire ses premières chansons. Ce besoin de s'exprimer par la musique devient très tôt une évidence pour lui, même si le chemin vers la célébrité semble encore très lointain. Très influencé par des artistes comme Johnny Hallyday et Claude François, Herbert Léonard rêve de devenir une star de la chanson, mais il doit d'abord surmonter les obstacles d'une carrière musicale qui s'annonce difficile. Les années de formation et la découverte de son univers artistique. Au début de sa carrière, Herbert Léonard se produit dans de petites salles et dans des cabarets parisiens où il rencontre divers artistes qui l'inspirent et l'aident à se perfectionner. Ces premières années sont loin d'être faciles, car la compétition est rude et l'industrie musicale n'offre que peu de place aux jeunes talents. Ce sont des moments où il apprend énormément, tant sur la scène que dans la gestion de sa carrière. C'est aussi durant ces années qu'il se fait connaître dans certains cercles musicaux parisiens, mais il reste encore un artiste inconnu du grand public. En 1968, Herbert Léonard fait ses débuts professionnels dans la musique en signant un contrat avec un petit label. Cependant, son premier album ne connaît pas le succès escompté. L'artiste traverse alors une période de doute. Mais au lieu de se laisser abattre, il continue à travailler sur ses chansons et à affiner son style. C'est au contact de la scène et des autres artistes qu'il forge peu à peu son identité musicale. Le jeune chanteur, en quête de son propre son, s'inspire alors des grands noms de la chanson française, mais il cherche également à apporter une touche personnelle à ses œuvres. Une rencontre décisive et l'appui des producteurs, c'est en 1972 que le destin d'Herbert Léonard prend un tournant décisif. Il rencontre un producteur qui croit en lui et l'accompagne dans la création de son premier grand succès. Ce partenariat va permettre à l'artiste de trouver une place dans le monde de la chanson française. Son premier grand tube, Pour le plaisir, sort en 1972 et connaît un véritable succès. Cependant, il ne s'agit pas d'un succès immédiat, mais plutôt d'une lente montée en popularité qui s'est construite petit à petit. Ce titre permet à Herbert Léonard de se faire une place sur le devant de la scène, mais c'est aussi un point de départ pour un artiste qui commence à comprendre le mécanisme de l'industrie musicale.